Et bien le bonjour, voilà, la semaine s'achève avec notre trio gagnant de la semaine. Le trio gagnant avec qui on a parlé d'amour cette semaine, on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de théâtre, on a parlé de colère. De colère, on a parlé de plein de choses. Là, c'est de la mer, c'est vrai. On a parlé de quoi encore? Transgénérationnel. Ouais, exact. On a parlé de plein de choses. D'art, ben voilà. On les a. Le trio gagnant, Florent Lamiot avec nous aujourd'hui. Tu nous as préparé en plus une thématique aujourd'hui. Bon, on va essayer de rire aujourd'hui. Pour finir la semaine, c'est pas mal, je pense. Avec Jeff, un humoriste que je vous recommande et dont je vais vous parler. Et en plus, il nous a préparé, Florent Lamiot, un joli jeu de mots sur son Jeff. Il est comment? Un joli jeu de mots, disons que comme tu vas attendre un peu alors pour ton jeu de mots. On va attendre un peu. Ouais, ça a raison. Un peu de teasing. Un peu de teasing avec Christine Nadeau, voilà, psychothérapeute. On a parlé de pas mal de choses cette semaine, d'amour, de séduction. On a parlé de colère notamment. C'était bon cette semaine, c'était trop bon cette semaine. C'est déjà fini. Alors n'hésite pas, si tu as plein de questions à notre invité aujourd'hui, n'hésite pas. Et puis c'est pareil pour toi aussi, Béatrice Pardosi-Sarno. Si Oui. tu as quelques questions aussi. Ah, j'en ai déjà plein la tête, rien que le nom, le titre de notre invité est inspirant. Sa profession, je reçois, mesdames et messieurs, aujourd'hui un décapeur. Voilà, ça le fait ou pas comme ça, Julien? Non, c'est parfait, Philippe. Le décapeur. Le décapeur. En fait, quand tu es artisan décapeur, on va voir ce que c'est ce métier avec toi, parce que c'est une profession finalement assez originale. Spontanément, les gens vont penser à décaper des volets ou décaper des... À quoi on pense spontanément? Spontanément, généralement c'est le volet. Le volet, le meuble. C'est retrouver une seconde jeunesse en fait pour chaque objet qu'on peut nous confier aujourd'hui. Et avec toi, on va voir que finalement, ça s'arrête pas à ça et ça s'arrête à des finalement, on va voir que ce métier, c'est toutes les matières. Ça part du bronze au métal, au bois. Il y a plein d'autres choses et on va voir que c'est un métier qui nécessite un vrai savoir-faire et que tu es arrivé dans ce métier aussi presque par hasard. Vraiment par hasard en plus. C'était pas destiné du tout à moi au départ. Oui, c'est une grande histoire en fait d'un départ à la retraite d'un décapeur justement. Mais tu vas nous raconter ça dans quelques instants. Donc mesdames et messieurs, c'est la première fois que je reçois un décapeur en plateau. Donc je suis fier. J'aurai peut-être pas tous les jours un décapeur en plateau et voilà. Et justement le petit jeu de mots, est-ce qu'on peut le faire maintenant sur ta chronique ou pas maintenant? On peut le faire. Ça y est, on est prêt. Qui décape aujourd'hui. Voilà, ça c'était le jeu de mots de Florent, qui lui est en forme aussi. Bientôt tu seras auteur aussi, je crois. Auteur de One Man, d'humour, non? Écoute, si tu proposes de jouer, pourquoi pas? Avec plaisir. On en parlera aussi, ça. Si tu veux, je m'y remettrai peut-être. Voilà, donc décapeur, finalement, on le disait à l'instant, un métier assez curieux, assez original. Finalement, toi, au départ, cette idée, comme tu le disais, il y a eu un départ à la retraite, mais au départ, tu faisais quoi, toi? Au départ, au tout début de ma jeunesse, on va dire, si on peut prendre comme ça, même si je suis encore très jeune, j'étais responsable pour les peintures professionnelles. Et mon parcours, c'est exactement ça. Mon prédécesseur, entre guillemets, avec qui j'avais une amitié à l'époque, me dit un jour, je pars à la retraite. Et ce soir-là, ça a été la grosse révélation, en fait. En me disant, je ne veux pas abandonner un métier comme ça. Je veux qu'il continue parce que c'est un très beau métier. Mais je veux aussi, à la limite, le changer un petit peu, le rendre beaucoup plus moderne qu'est-ce qu'il était à l'époque. Parce que tu le dis, c'est-à-dire tout simplement c'est un métier décapeur qui est amené à finalement disparaître parce que vous êtes peu nombreux à le faire, alors que c'est un métier qui derrière permet de conserver énormément d'objets, de les rénover. On peut penser par exemple, je ne sais pas, spontanément, je pense à un radiateur en fonte totalement ancien qui a l'air d'être rouillé. Finalement, on passe dans tes mains et tout change. Mais tout à fait. Et en plus, un radiateur en fonte, pour cet exemple précis, c'est des matières qui sont à vie au final. Donc pourquoi se séparer de quelque chose où la chaleur est très homogène? Je veux dire, on a tout dans un radiateur en fonte. Pourquoi le jeter, faire fonctionner un petit peu cette économie circulaire? Justement, on voit là sur le cliché, c'est-à-dire que c'est le avant-après, c'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas lui redonner un aspect complètement, finalement aujourd'hui, quasiment contemporain, moderne. Tout à fait. Le but premier, c'est quand même de le rendre tout jeune, comme à son état brut à l'époque. Donc là, sur les premières photos qu'on voit à l'écran, on a vraiment la photo du radiateur dans l'état ancien, c'est-à-dire qui a plus de 80 ans, et aujourd'hui rénové, c'est-à-dire décapé, par une méthode de sablage très très fine, qui nous permet de revoir un petit peu les reliefs qu'il y a Florent dessus. La question que je me pose, c'est qu'on a tous, sauf moi, le sentiment qu'on peut décaper. Qu'est-ce qui va faire le plus
de votre travail et qu'est-ce qui fait qu'on va aller voir un décapeur justement plutôt que de le faire soi-même? Et peut-être pour aller rejoindre ce que vient de dire Florence, c'est-à-dire que tu emploies un mot, c'est par sablage. Justement, quelle est cette technique justement que nous, finalement, on va peut-être pas utiliser? Alors, le vrai nom qui commence à être un peu plus répandu, c'est l'aérogommage. En fait, c'est une technique de sablage. Le sablage est un mot un peu plus vulgaire, excusez-moi du terme. En fait, c'est une technique de sablage, mais à très basse pression, avec des abrasifs qu'on appelle du sable, qui sont vraiment calibrés en fonction du support qu'on va décaper aujourd'hui. Voilà. Sablage, ça veut dire c'est un mélange d'eau et de sable ou d'air et de sable? Alors, c'est un mélange d'air et de sable. Voilà. On peut faire une injonction d'eau, c'est plus pour quelque chose, pour adoucir un peu l'impact du sable sur le support, ou sinon pour éviter la poussière quand on est en extérieur, par exemple, si on fait un monument historique ou autre. Voilà. Là, on voit, c'est un couvercle, ça, non? Voilà, c'est un couvercle d'un vieux chauffage. On voit la peinture ancienne, donc ça, c'est ce qui est vert. Et sur les autres côtés, on arrive en fait à l'élément décapé par le sable. Donc tous les reliefs et les décors ressortent. Voilà. Et après, on peut avoir une finition qu'on voit un petit peu moins à l'écran, une finition un peu plus microbillée qu'on appelle, c'est-à-dire ça satine le métal et ça évite de le vernir aussi derrière. Ça veut dire que ça, par exemple, on ne peut pas le faire chez soi-même. C'est vraiment là où c'est. On pourrait le faire chez soi. Aujourd'hui, faire un couvercle comme ça, pour nous, va prendre très très peu de temps. Vous allez le faire, vous allez passer certainement des produits chimiques, du temps de brossage pour arriver à un résultat qui sera peut-être pas aussi parfait que celui-là. C'est ça. Voilà. Quand tu dis produit chimique, c'est-à-dire que le décapage, on va dire, de certaines peintures se fait avec une peinture spéciale qu'on va mettre dessus, laisser sécher, etc. Retirer, laver, et après il faudra en plus poncer avec un petit papier à poncer. C'est-à-dire que, alors que toi, finalement, sans cette patine qui est comme une sorte de colle, une peinture colle que l'on passe pour décaper et où on y va après, soit avec une raclette ou autre, etc. Ça évite le produit chimique en fait. C'est pas une raclette, comment tu appelles ça, toi? Une brosse, tout simplement. Une brosse. Enfin, pour ce type de choses-là, c'est une brosse. Je vois qu'une spécialiste aussi de la rénovation est là. Oui, pour répondre aussi à Florent, moi j'ai déjà décapé des chaises en fer forgé. Et le résultat, alors c'est très long, on va dans tous les coins, etc. Mais je pense que le résultat n'est pas aussi bon que ce qu'on peut obtenir par sablage. Donc à la maison c'est bien, c'est long, mais à mon avis le résultat n'est pas au top. C'est bien, c'est long, mais c'est moins bien. Je ne terminerai pas la, mais c'est moins bien. la phrase. Mais c'est... Qu'en passant par Julien, c'est bon. Voilà. Aussi. Le décapeur, on l'appelle le décapeur justement. Tu avais une question, je l'ai senti. Oui, non, moi je voulais savoir, est-ce que l'idée c'est juste de ramener l'objet au début de sa vie, ou est-ce que c'est d'imaginer autre chose et de le faire vivre, de le faire évoluer, de l'amener à notre époque aujourd'hui, quoi? Oui, c'est justement ça. On a deux choses. La première, c'est soit on redonne une seconde jeunesse à l'objet, donc un volet en bois qui a été peint et repeint pendant plus de 100 ans, a besoin quand même d'un petit coup de jeune, donc on va revenir sur un support brut. Et par moment, ça nous arrive aussi de trouver une autre utilité à l'objet. Un volet aujourd'hui peut servir aussi bien d'une tête de lit que d'une porte. Enfin, un paravent. Un paravent éventuellement. Voilà, un paravent, un radiateur, ça peut être un objet décoratif, parce qu'aujourd'hui le radiateur, on le peint plus en blanc comme on le faisait à l'époque. Aujourd'hui on lui donne une couleur, donc du coup ça devient un objet dans un habitat. C'est tout, voilà, c'est ce principe-là. C'est ça, aujourd'hui effectivement. On voit les justement gens passent... à l'image justement, on voit une porte justement de meubles avec cette différence entre le vernis et le non vernis justement, et un support justement où se redonner la jeunesse dont tu parlais à l'instant, Christine. C'est-à-dire que c'est avec cette couleur finalement où ce bois complètement naturel, c'est là où on peut y mettre ce coup de jeune. Tout à fait. Aujourd'hui, le bois naturel, le bois à l'état brut est redevenu très très moderne. Et en plus, la particularité du sablage, c'est qu'on vient légèrement accentuer un petit peu le veinage du bois, et c'est vrai qu'on donne beaucoup plus de caractère à l'objet. Là, on a ça, tu as des images d'un truc extrêmement original. Raconte-nous cette histoire de ce petit couple qui vient te voir avec, j'allais dire presque un chapi qui est, c'est cette sorte de petite moto qu'on avait il y a quelques années. Ça aurait pu être un 103 ou ça aurait pu être, j'en sais rien, moi, un Vespa ou autre, mais ils sont venus avec un chapi, mais très particulier. Ah oui, mais tout à fait. On va dire c'est plus madame qui est venue, qui a eu ces histoires d'époque avec son mari actuel, où toute leur jeunesse, ils ont fait du chapi, donc cette petite moto justement. Elle a voulu garder cet exemple de chez elle en décoration, mais pour ça, avant, elle a fait faire compresser le chapi dans une certaine forme qu'elle a voulu elle. Et nous, on est venus... Le voilà compressé, mais donc, surtout le voilà compressé et surtout rouillé. Très rouillé.
Et le but pour nous, c'était d'aller dans tous les petits recoins de partout pour justement enlever cette rouille persistante. Voilà. Et donc là, on le voit une fois fini et entièrement décapé. Et aujourd'hui, ce chapitre trône où? Il trône dans leur salon, je Il crois. trône dans le salon sur un socle qu'elle a fait faire en souvenir plexiglas. justement à cette époque avec son mari, à cette époque de jeunesse. Voilà. C'est un objet, finalement, une sculpture. C'est leur sculpture, voilà, le avant-après, voilà. Donc, Ah oui, non, on voit très très bien en fait le avant-après sur des objets en métal comme ça. Enfin, je trouve que c'est une belle histoire. Oui, c'est plus un chapitre, c'est un objet d'art, quoi. C'est une sculpture. Enfin, moi, oui. je vois pas un chapitre là, ou sinon je me rappelle pas bien comment On ils le étaient voit faits, un tout quoi. petit peu encore avec la petite poignée de gaz qu'il y avait sur Ah le d'accord, côté. j'ai pas vu si précisément. Voilà. Mais c'est vrai que mais tu vois l'amour quand même. Je vois l'amour, ça, ouais, c'est entrelacé, effectivement. On ne voit que ça, que l'amour. c'est un Et on objet voit, on voit insolite, hein. surtout à quel point le décapage là est très important et impressionnant pour le coup. Ah oui, là on va vraiment dans tous les petits détails avec le sable. C'est ça qui est important, c'est qu'on peut aller de partout. Vraiment décaper dans les moindres recoins qu'on pourrait pas faire, par exemple manuellement avec une brosse ou un papier de verre tout simplement. Hein. Tu vois, tu as plein de questions là. Il y a même Béatrice là qui a envie de réagir. Ah oui, ça fuse. Je me demande dans la pratique comment on s'y prend pour décaper un objet comme ça. Il y a une boîte dans laquelle est projeté le sable. Il y a deux méthodes. Il y a la boîte effectivement où on met des mains dans un système de gants qui nous permet justement d'être très hermétique pour des petites pièces. Pour ce chapitre-là en question, on était plutôt dans une grande cabine de sablage où on accroche ça sur un système de palan et qu'on vient projeter notre sable à petite pression dessus. Il ne faut surtout pas abîmer l'objet parce que c'est quand même des matériaux très fragiles et très fins. Donc il faut vraiment choisir le bon abrasif pour pouvoir le décaper, sans le trouer. Ça, c'est très important. Quel autre objet finalement auquel on ne pense pas? Parce que finalement, ça veut dire décaper, c'est quoi au quotidien? C'est-à-dire quel genre de choses auxquelles on ne pense pas spontanément? Des poutres, par exemple. Dans des maisons anciennes, on a des anciennes poutres de ferme. Des frigidaires. Voilà, alors ça aussi, ça fait partie d'un objet insolite. Un vieux frigidaire qui retrouve une autre jeunesse. Ces frigidaires, généralement, ils étaient peints en blanc. La partie laiton, à l'époque, elle était peinte aussi en blanc. Et du coup, le fait de décaper, on s'aperçoit qu'il y a des nouveaux matériaux qu'on retrouve en dessous et qui peuvent faire une pièce vraiment décorative exceptionnelle. Oui, donc c'est important de dire qu'on ne décape pas pour repeindre, parce que souvent c'est à ça qu'on pense. Quand on décape, c'est pour repeindre. Là, finalement, quand vous décapez, ça fait carrément quelque chose d'autre. C'est vraiment un objet complètement différent. Il sort vraiment sous une autre forme. Et on fait des découvertes, comme là, un métal qui devient côté laiton alors qu'il était côté plutôt argenté au départ. Et potentiellement, tout est décapable. On va dire que 99% des supports sont décapables. Il y a toujours un petit pourcentage qui va nous embêter, des capeurs, à faire. Voilà. Mais généralement, voilà, tout peut se décaper. On peut aller au plastique, au PVC. Bon, là, on reste plus sur des nettoyages, des carrosseries de voitures, par exemple, aussi. On a beaucoup de carrossiers dans notre clientèle pour faire de la rénovation d'anciennes voitures. Oui, finalement, on a besoin des fois sur ces fameuses... Toi, alors, on l'a vu avec ce chapitre qui était rouillé, finalement, on remet le parallèle par rapport à une carrosserie. On a un avant-après, justement, là, d'une 4L. Alors, ça, c'est une Mini. Ah, c'est une Mini? J'aurais pensé que c'était une permets. 4L, tu vois, en profil. Alors, tu as raison, oui, après, quand je regarde mieux, en bas, oui. Voilà, donc là, cette Mini-là, c'est pareil. Bon, là, c'était un client particulier qui est venu nous voir, Ah oui. voilà, pour justement redonner cette seconde jeunesse à son véhicule qu'il a connu il y a de longues années, voilà, dans lequel il était dans un état pitoyable d'ailleurs, quand il est arrivé. Béatrice? Oui, je me demandais, est-ce que vous décapez aussi des petits objets? Parce que là, on voit des objets très Il l'a dit tout à encombrants. l'heure, quand il a des petits objets avec ses gants, il est dans une petite boîte pour les Oui, petits mais quoi, objets. par exemple, des bijoux Alors, tout ce qui est un petit peu... Les bijoux, non, c'est pas notre domaine de prédilection. On pourrait, oui, traiter des petits... Comment vous expliquer ça? Des petits instruments de musique pour les rajeunir, justement, pour enlever cet aspect un petit peu de corrosion qu'ils ont. Je parle, pour exemple, un harmonica, et leur redonner un joli satin d'antan. Surtout que ces instruments, justement, avant, la salive, la transpiration, c'est ça qui attaque et qui abîme souvent les objets. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on va leur redonner vraiment une seconde jeunesse à ce moment-là, en les décapant. Alors attention, c'est un autre système de décapage. On décape toujours au sable très finement, mais après on vient utiliser de la bille de verre qui, elle, nous permet justement de donner vraiment quelque chose de velouté, de satiné dessus. Voilà. Après, bien sûr, il y a des traitements pour... Hein. Qu'est-ce que tu fais alors je sais plus, le 21 février, parce qu'on a une proposition de la part de toi, Florent, je crois, pour le 21 février.
Et ce serait bien que Julien soit là, justement, parce que il aura une autre vision du décapage, celui de l'humour. Voilà, c'est de l'humour décapant. Un humour décapant. Il s'appelle Jeff. Alors, avant juste de parler de Jeff, pourquoi Jeff au Télégraphe le 21 février? Parce que le Télégraphe apporte une nouvelle corde à son arc, c'est le stand-up. Le Télégraphe fait son stand-up une fois par mois, et donc en février, on reçoit Jeff. Alors Jeff, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est quelqu'un qui fait de la scène depuis très longtemps, qui a un humour très décapant. Voilà, ça c'est Jeff avec ses blagues carambars. C'est un garçon qui est aussi bienveillant et gentil que ce qu'il peut être affreux sur scène et drôle, évidemment. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à imaginer qu'on va sortir de son spectacle en ayant honte d'avoir ri. Donc ça vous donne un petit peu l'image de son humour. Et peut-être qu'on pourrait regarder par exemple un petit extrait vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Par exemple, tu veux qu'on se lève tous et qu'on se dise oui? J'aimerais bien, mais bon, je vois pas un élan. Non, un extrait de Jeff. De Jeff, par exemple. Parfait. Il y a deux choses qui m'énervent profondément dans les spectacles. 1, les chants coulisses. 2, les vieux au premier rang. Qu'est-ce qui a 2 têtes, 3 bras et 3 jambes? Souvenez-vous, carambar, violent, rentre dedans, corrosif. Qu'est-ce qui a 2 têtes, 3 bras, 3 jambes? La réponse. Jamel qui lance un slow avec Guillaume Depardieu. 5 continents à la nage, pas de bras, pas de jambes, sans déconner. Est-ce que ce serait pas un peu se foutre de la gueule des requins? Mettez-vous à la place du grand plan là, dans les dents de la mer. Il voit passer une knacky ball en maillot de bain. Madame, votre prénom? Thérèse. La devise des scouts, c'est toujours prêt. Des fois, ils croisent un curé, là, trop près. Marie-Vonne, 95 ans, vend appartement en viager. Bon, je me suis jeté dessus. Sur l'annonce. Pas passer manif. Une phrase de 3 mots, ça doit être le chef. Carambar, Marie-Vonne? Non, ah non, j'ai oublié les. Pardon. Non, pardon. Non, reviens demain, il y aura des chamallows, t'inquiète. Quand elle a appris, Nabila, que Jacques Martin était mort d'un AVC. Ah non, mais allô, quoi. Allô, l'autre, il est mort dans les toilettes, trop la honte. J'entends ce prénom, je sais pas pourquoi, j'ai comme des envies de. Tape là, give me 5, t'as dit tape, comme les Jones. Pétez la main, ce con. Un membre du FN qui s'est suicidé l'autre jour à Notre-Dame. Bonne nouvelle. Bon, tout ça pour manifester contre le mariage gay. Je sais pas quel message il veut véhiculer en se rajoutant un trou de balle supplémentaire. Heureusement qu'il y a une hôtesse sympa qui est venue me renseigner. Parce que moi, ça faisait 1 heure que je tripotais le mur en crépi en croyant que c'était des annonces en braille. Ah bah, moquez-vous. 1, je trouvais pas de boulot. 2, c'est bourré de fautes. Tombé au fond de la piscine sur son gros cul marine. C'est pas ton prénom? André. André. Je m'attendais pas à Kevin non plus, mais elle est tellement conne, elle croit qu'un sarcophage, c'est un mec qui a mordu Sarkozy. Alors je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que si elle était venue au match, sans ses bras, au moment de la hola, astrologiquement, il est poisson. Ben écoutez, vous savez ce qu'on va faire, mademoiselle? Ce bébé, on va dire qu'il est pas né. Voilà. Oui, un poisson pané, très drôle, j'ai pas envie de rigoler là. Au bout de 6 mois de bibliothèque intensif, 2 fractures de la pommette, la lèvre ouverte, une fracture de la mâchoire, une dent cassée, une tendinite au poignet et un anus artificiel. Ben, pourquoi un anus? Parce qu'au bout de 6 mois, le bibliothèque en a plein le cul. Il a balancé son déambulateur dans la vitrine de chez Damar. Il s'est fait 3 magasins dans la foulée. Damar, Scholl et Otika, vas-y. Avant, j'étais gentil. Mais ça, c'était avant. C'est vraiment ce sont des costards sur mesure là. Ça s'appelle Costard sur mesure 2. Parce qu'il a fait un carton avec le premier pendant pas mal d'années. Et là, il présente la suite de ce spectacle. Alors, vous l'aurez compris, c'est victimes, c'est les people, c'est les politiques. D'ailleurs, j'ai une petite citation de Jeff, si vous voulez. Ah, il fait déjà des citations. Sur Bayrou. Vous voulez?
Oui, non, mais vous voulez l'extrait? Ah, Oui, voilà. oui, oui. Oh, un peu quand même. Alors, Bayrou, c'est le string de la politique. Il connaît les ficelles. Il est un peu dans la merde en ce moment et il a du mal à rester au centre. Pas mal. Ça plaît à C'est Christine. charmant, c'est très Mais poétique. toi, ça t'a fait rire aussi un extrait du spectacle, justement, parce que tu connais un Kevin, justement. Je connais un Kevin. oui. Voilà. Donc en tout cas, il sera le 21 février sur la scène du Télégraphe, Jeff, pour ses rendez-vous du Télégraphe et son stand-up. Ce sera tous les mois. Le prochain d'ailleurs, on en parlera certainement, sort du Jamel Comedy Club. Ce qui est génial en plus avec cette idée du spectacle du One Man, c'est que juste après, en bas, on peut rencontrer l'artiste, discuter avec, etc. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, c'est un pas peu comme le souvent propre de- dans certains théâtres où une fois qu'on est sorti, on est tout de suite dehors et C'est voilà. le propre de ce lieu, c'est que c'est vraiment un lieu de rencontre, d'échange, et il n'y a pas de coulisses finalement. Et puis toi, Philippe, tu connais bien le stand-up, me semble-t-il. Pas le stand-up, je veux dire le One Man. Le one man. Ah, j'aime pas trop le mot Bah là, on est stand-up. sur le one man avec Jeff. hein. Et alors, c'est quoi la différence? Le stand-up, C'est c'est le vraiment, micro. c'est en fin de compte, tu es vraiment face à la scène, mais avec quasiment une adresse de blagues qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Quand tu fais du one man, tu as plutôt des sketchs et vraiment qui vont s'enchaîner avec plutôt des univers par bribes qui s'associent. Voilà. Dans le cas les uns de aux Jeff, autres. on est plutôt sur du one man. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des personnages, il y a vraiment des sketchs. Mais après, il y en a qui appellent ça seul en scène, etc. Après, c'est juste une question de communication. On préfère le one man, le stand-up, voilà, selon Mais il est bon l'adresse d'en du profiter public. pour rappeler que Philippe a eu sa carrière aussi dans le one man show sur scène. Oui, que et qu'on je- a un peu hâte de le revoir, pourquoi pas, ce serait sympa d'ailleurs. Je sais pas si j'y reviendrai, honnêtement. Oh, allez, si on Bon, pousse si un tu me petit fais peu. un vrai Allez, chèque, Philippe. si vous faites un gros chèque, je reviens. Mon Dieu qu'il est vénal. Ah ben excuse-moi, c'est quand t'as pas envie de faire quelque chose. Et, non mais c'est très bien, voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance de jouer au point virgule, etc. et tout, donc j'ai eu ça voilà. Mais aujourd'hui, je suis journaliste présentateur sur Var Azur TV et j'interroge les invités qui nous parlent aujourd'hui notamment de Décapage. décapage. Et on va revenir à toi, Julien, justement, parce que tout à l'heure, on abordait, je rappelle, le métier de décapeur qui, finalement, moi, je ne rencontre jamais. Tu es le premier décapeur même que je rencontre. Donc, ça doit être assez original aussi, ça, quand tu dis quel métier tu fais. Les gens pensent à quoi? Tout de suite, on pense à ce que c'est ou pas? Non, pas spécialement. Après, le mot décapage aussi, ça a un rapport avec tout ce qui est cheveux, a priori, de coiffure. Donc, du coup, on fait bien. Enfin, on a du mal à faire vraiment le. On parle de Le décrépage aussi. Ouais, Mais donc, on doit te taquiner avec ça. beaucoup. Ah Ouais. ouais, je pense, parce qu'apparemment, tu as utilisé des produits abrasifs. Oui, ça se voit justement. Ça y est, on m'attaque sur mes cheveux. Voilà, ça y est. Bon, ça, c'est fait. Moi, j'ai une question sur l'annuaire. Est-ce qu'il y a, si l'annuaire existe encore, peut-être ça n'existe pas, mais est-ce qu'il y a vraiment la rubrique décapeur? Non, ça n'existe pas. Malheureusement, ce n'est pas un métier. C'est un métier de niche. Donc, c'est pas un métier qui est reconnu, que ce soit par la Chambre des métiers ou autre. Comme c'est une préparation de support. Voilà, malheureusement, on n'est pas encore reconnu. Par contre, ça va venir. On est en train de monter des associations, justement, de l'aérogommage en question, pour que ça soit plus connu du grand public. Ce qui est chouette, c'est que ce métier t'amène aujourd'hui, finalement, elle est un peu plus loin que juste se décaper. C'est-à-dire que tu t'es associé avec d'autres personnes, justement, pour que ces objets, tout à l'heure, on a vu un certain meuble. C'est vrai que quand alors, tu nous parlais aussi de poutres, justement, que tu décapes, ça se fait vraiment au domicile des gens. Tout à Mais fait. derrière, potentiellement, demain, il y a des meubles, il y a des choses, justement, des objets que tu trouves, que tu retrouves, et, voilà, et que tu vas, finalement, aujourd'hui, je crois que c'est au courant mars, que tu vas enfin présenter pour la première fois ton travail dans une sorte de showroom, une boutique spéciale. Oui, oui, tout à fait. J'ai décidé avec évidemment les idées de mon employé d'ouvrir une boutique. Alors on l'appelait boutique parce que ça sonnait très très bien. Ça sera donc la boutique du décapeur. L'atelier, donc il y aura l'atelier et la boutique. Voilà, il y aura l'atelier et la boutique. Ça va permettre de prendre un petit peu plus de temps avec nos clients qui ont des projets donc, de relooking de meubles, par exemple, en leur expliquant les étapes réelles pour relooker un meuble. Donc on passe du décapage au ponçage, à la préparation des supports avant mise en peinture, et en mettant en exposant aussi ce qu'on sait faire, parce que tout le monde ne sait pas ce qu'on décape au final. C'est tellement large le décapage. Aujourd'hui, on peut être sur une carrosserie, demain, on peut être sur des poutres. Voilà, c'est tellement large, donc on veut le montrer vraiment au grand public ce qu'on sait faire. Oui, et puis finalement, c'est du relooking comme on peut l'attendre. Et puis ce que tu disais, c'est que la personne aussi avec laquelle tu travailles, elle a cette envie peut-être d'amener quelque chose de plus contemporain. C'est-à-dire qu'un meuble Henri IV avec énormément de moulures, de reliefs, de dessins, des trucs comme on voit souvent ces meubles-là avec des buffets, avec une plaque Tout à fait, en oui. marbre, des trucs assez sombres finalement. C'est se dire, mais pourquoi pas l'imaginer jaune, bleu, rouge ou toutes sortes de couleurs et conseiller les gens l'extérieur et aussi
peut-être penser mettre un intérieur avec des couleurs, des contrastes aussi. Mais tout à fait. Le contraste, il joue beaucoup dans la décoration aujourd'hui. On peut avoir un meuble entièrement décapé, évidemment verni sur l'ensemble et le bâti du meuble, et à l'intérieur faire ressortir justement. Bon, voilà, on voit bien l'image à l'écran sur cette commode. On va jouer avec des nuances de bleu différentes et on va justement accentuer l'ancienne quincaillerie qui était toute noire avec le temps pour lui redonner un petit côté doré. Tout ça, c'est fait avant tout avec la technique de décapage que nous avons. Ou les meubles noirs, justement, comme on l'a aperçu tout à l'heure, ce meuble noir qui est en fin de compte très tendance, le noir. Ah oui, alors celui-là, on est plus sur un vert anglais. D'accord, voilà, c'est un vrai. On a joué la subtilité. Alors, on la voit pas sur la photo, mais chaque tiroir à l'intérieur sont peints en rouge, ce qui fait que à chaque fois qu'on va tirer le tiroir, on a vraiment un contraste de couleurs qui est vraiment très très joli. Et qui rappelle des chaussures très très connues. Les loulous, noir et rouge. Ah. Type C'est escarpin. aussi très toulonnais. C'est marrant parce que vous voyez, mesdames et messieurs, ouais. on est tous varois. Lui, quand il entend noir et rouge, il pense à des chaussures. Voilà, voilà. Donc c'est curieux. Je ne sais pas. Tu penses à... Qu'est-ce qui t'arrive, Florent? C'est mon côté fétichiste. Ça, c'est bon à savoir. Quand tu entends noir et rouge, tu penses à des chaussures? Non, pas du tout. Mais, Moi non plus. Hein. Donc, toi, tu penses à quoi, toi? Au RCT. Ah, bah, tu me rassures. Voilà, mais vous êtes communs en même temps. Oui, mais je mais pense au moins, au on parle à livre. tout le monde, tu sais. Ah, toi, tu penses au rouge et le noir? Ah oui, Bon, ben, le rouge et allez, le noir. allez. Toi, tu penses à Jeanne Masse, toi, évidemment. oui, ou à décaper le rouge et le noir. Ah, voilà. Non, c'est ça, ce que tu dis, le contraste couleur, noir, rouge, etc., qui finalement donne une personnalité, quelque chose, c'est-à-dire que quelque part, dans le décor, on... Bon, au final, le client va avoir un meuble vraiment personnalisé. Au revoir le marron d'antan qu'on avait toute notre époque, qu'on a connu. Aujourd'hui, on garde le même meuble, mais au final, on le transforme par des couleurs ou une façon brute du bois brut. Et ça va beau, dans là. tous les intérieurs. C'est beau ces moulures, justement, toutes mises à, j'allais dire, à neuf, en éclaircie comme ça. C'est magnifique parce que j'ai presque l'impression qu'on les voit mieux que quand c'est cette couleur vernie, revernie, revernie. Le marron cache beaucoup les défauts, a caché beaucoup les défauts, et aujourd'hui, on retrouve tout l'aspect de ces jolies moulures et de ce joli travail des artisans d'époque qui faisaient des jolis meubles. Et tous les décors ressortent vraiment. Hein. Bon, par contre, c'est des meubles qui sont quand même assez longs à travailler, même avec une technique de sablage ou d'aérogommage, c'est quand même assez long. Hein. Parce que finalement, tu vas changer la vitesse d'aérogommage, et je suppose aussi pareil, la pression va différer selon les endroits et selon la texture de Tout si change, les reliefs, petites, etc. Donc, Le débit change, la pression change, l'abrasif qu'on utilise, le sable pour être un peu plus succinct, change aussi également. On va vraiment utiliser chaque abrasif, va avoir un support de prédilection. Voilà. Oui, mais y aller avec du papier à poncer, celui-là aussi, je pense que... Je le déconseille à tout le monde d'essayer. On en a pour un moment. Ou sinon, avec beaucoup de courage, on peut y arriver, mais ça peut être très long. Qui voulait réagir? Je crois que... Oui, non, moi je me disais, c'est effectivement un métier de niche, mais aussi c'est un métier dans l'air du temps, avec cette vision qu'ont les gens aujourd'hui de réutiliser des objets, de leur redonner une nouvelle vie, une nouvelle utilisation, une nouvelle utilité. Et les objets qui, comme tout à l'heure tu disais, un volet qui peut devenir après autre chose dans une maison. Et je trouve que ça c'est intéressant aujourd'hui d'avoir vraiment quelque chose qui se pose pas comme un travail qui se fait dans une maison de façon très artisanale ou amatrice, mais qui devient quelque chose qui est clairement posé comme étant une profession et assumé totalement. Donc je trouve que c'est intéressant. Et justement, c'est le but aujourd'hui, c'est de rester dans une économie circulaire. Aujourd'hui, je fais partie où j'ai eu un label, en fait, Réparacteur, qui vient un label de la Chambre des métiers, où justement le but c'est on répare, on ne jette plus. Voilà. Bon, là, dans ce cas-là, on prend un meuble ancien, on ne va pas aller le jeter à la déchetterie, mais justement, on va lui redonner une seconde jeunesse pour éviter de jeter ces anciens éléments. En tout cas, j'ai compris, c'est Julien Fary, réparateur et décapeur. Ah, voilà. C'est pas bien, mal. hein, non, si tu- Le réparateur, il avait bien trouvé la Chambre des métiers. Et pour un métier, comme tu disais, qui finalement se perd un petit peu, c'est finalement un métier d'avenir, décapeur. Est-ce que tu formes des jeunes aujourd'hui à ça? La seule personne que j'ai pu former aujourd'hui, c'est mon employé à ce métier-là. Mon employé, je le connais depuis maintenant 5 ans. Par contre, c'est-à-dire qu'un jour, l'équipe des chroniqueurs comprendra que quand il y a la musique, c'est la fin de l'émission et que c'est pas le moment de commencer un débat sur la formation professionnelle au sein de... Voilà, donc un jour ils le sauront. On te retrouve au Revest avec cet atelier et bientôt à Saint-Jean-du-Var dès le début mars avec la fameuse boutique du décapeur. Merci à tous. Merci Béatrice. Merci à vous. Merci Christy. Merci à tous. Merci à toi. Et on rappelle, Jeff, le 21 février prochain, où ça? www.letélégraphe.org au Télégraphe. C'est .org et je crois que moi j'ai toujours .fr. hein. .org.
.org. C'est .org. Merci à tous. Merci à toi, Julien. Merci Philippe de m'avoir invité. Alors, ça a été Très très bien. bon, parfait. Ouf. Merci à toi. À très vite.